Dans cette vidéo de notre série Passeport pour la prière efficace, on va découvrir ensemble aujourd'hui comment prier avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue chers amis. Bienvenue à vous tous. Nous voulons vraiment vous accueillir dans ce nouveau Spark Bible et on voudrait vraiment savoir si ces émissions vous font du bien. Dites-nous dans vos commentaires aussi si vous appréciez ces vidéos. Dites-nous aussi si vous voulez qu'on partage quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas compris. On veut vraiment être là pour vous servir. C'est une joie de vous servir. Mettez-nous aussi un pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On veut vraiment vous bénir dans ce domaine-là. Merci à vous d'être là chaque jour avec nous. C'est une grâce de vous servir. Notre désir, c'est qu'au travers de ces vidéos, vous grandissez. Oui, c'est exactement le but. Donc la dernière vidéo que nous avons partagée ensemble, c'était pourquoi prier avec le Saint-Esprit. Oui. Donc et à la question pourquoi prier avec le Saint-Esprit, il y a déjà une réponse qui est cachée. Parce que ça montre bien que nous pouvons prier sans le Saint-Esprit. Mais par quoi donc prions-nous alors? Effectivement, nous pouvons prier avec notre intelligence, avec notre chair, nous pouvons prier avec nos désirs, notre volonté, et c'est une façon un peu égocentrique aussi de prier. Il y a également parfois des prières dans la plainte, on évoque nos manques, nos émotions. Et en fait... Une prière, oui, sans le Saint-Esprit, elle est plutôt tournée en fonction de ses besoins. Ses besoins, et puis parfois on pourrait se dire, on est un petit peu à côté de la plaque. C'est aussi une manière de dire, de prier des vaines paroles, et finalement passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Alors, comment prier avec le Saint-Esprit? Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles, prenez vos carnets, on va lire ensemble dans Éphésiens 6, au verset 18. Alors, j'espère que vous avez votre Bible et votre carnet de notes. Alors, Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Nous voyons que nous sommes dans Éphésiens 6 et ce chapitre est le chapitre du combat spirituel où l'apôtre Paul nous parle des 6 armes que Dieu nous a données pour nous fortifier, des armes pour nous revêtir aussi, pour attaquer et pour nous protéger. Il y a plusieurs choses, on vous fera un jour une capsule là-dessus, spéciale sur les armes de Dieu, pour nous vraiment être équipés dans la prière. Et en fait, il y a une 7e arme que nous oublions souvent, et cette 7e arme, c'est une arme d'action. Et il parle ici de la prière active et efficace. Et elle se fait par le Saint-Esprit. C'est la prière qui est faite par le Saint-Esprit. Et nous voyons l'importance de la collaboration avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, on voit, Paul et les disciples travaillaient toujours en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. On l'a vu déjà dans un passage précédent. Et on pourrait le lire dans Acte 15. Alors, dans Acte 15, verset 28, il est dit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Donc Paul, en fait, avait du succès dans tout ce qu'il faisait, parce qu'il était en relation étroite avec le Saint-Esprit. Et en fait, il était son coéquipier number one. Oui, c'est ça. C'est lui qui le guidait, c'était son bras droit, alors qu'il s'engageait dans une mission. Et nous voyons à chaque fois dans les lettres de Paul et également les prières de Paul qu'il était sérieux avec le Saint-Esprit, qu'il considérait comme un allié puissant. Donc prier par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, prier par le Saint-Esprit? Il y a plusieurs manières de prier. Et il y a 4 manières principales de prier. La première, c'est ce que nous avons déjà vu. C'est avec une prière intelligible, compréhensible par tout le monde. Après, il y a une prière aussi, la prière en langue. Et on vous fera une vidéo spécifique sur ce sujet-là. Ensuite, il y a la prière prophétique que nous avons vue. On va évoquer cela aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment intéressant. Et le dernier point, c'est les soupirs que nous avons vus la dernière fois dans le verset de Philippiens, que nous allons relire tout à l'heure. Les soupirs de l'esprit. Les soupirs de l'esprit. Alors,
La première chose donc, que tu as souligné, c'est prier avec intelligence, notre intelligence. Et notre langue maternelle, finalement. C'est notre, voilà, c'est notre habitude, notre langue que nous utilisons tous les jours. Oui. Et en fait, nous prions dans une langue que finalement tout le monde comprend, même Dieu. Y compris le Seigneur. Y compris Dieu. Et en fait, il est vraiment réconfortant de savoir que Dieu, notre Père, comprend toutes les langues. Ça, il ne ferme la porte à personne. Il comprend le français, il comprend l'anglais, il comprend l'espagnol, le russe, le chinois, il comprend toutes les langues, et même l'arabe, il comprend la langue des anges. Oui. Et il comprend la langue des hommes, et c'est merveilleux. Même, je dirais, même le balbutiement des enfants, des bébés. Le Notre Père est la forme pragmatique de la prière avec notre intelligence. Et je ne parle pas de répétition de la prière, je ne parle pas de répéter sans arrêt la même prière, mais de son contenu. Nous l'étudierons prochainement ensemble. Mais alors, la question qu'on peut se poser... Qu'est-ce que tu veux me poser? Alors, pourquoi prier sous une forme intelligible? Est-ce que ça sous-entend que cette prière n'est pas conduite par l'Esprit? Nous pouvons prier de cette manière tout en étant parfaitement connectés au Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit qui nous inspire. Ce n'est pas parce que nous prions avec notre intelligence que le Saint-Esprit est absent. Non, le Saint-Esprit est dans toutes les sphères de notre vie. Et tout est une question finalement d'état d'esprit et de communion. Et de la place qu'on lui laisse finalement. Et la place qu'on lui laisse. On va lire ensemble dans Romains 8 au verset 28 si vous le voulez bien. Alors il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En fait, on voit ici, à travers ce que Romains 8 nous dit, que c'est extrêmement important de prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que Dieu, en fait, continue de nous bénir et il contribue au bien de ceux qu'il aime. Et lorsque quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui prie selon sa volonté, il est fidèle pour y répondre. Et c'est extrêmement important d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Se mettre sous l'onction du Saint-Esprit dans les moments de prière nous assure clairement que nous sommes dans le bon plan de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous révéler. Il veut nous révéler que ce soit de jour, prier pour une certaine personne, sans pour autant nous révéler le besoin de la personne, mais le Saint-Esprit peut aussi nous réveiller la nuit. Je crois que ça nous est arrivé à tous les deux, de nous réveiller la nuit avec une personne sur le cœur. Alors on ne connaît pas son besoin, mais Dieu le connaît. Et ce qui est important, c'est de marcher dans l'obéissance et de prier à ce moment-là. Et en fait, il nous insuffle un plaidoyer, une plaidoirie devant Dieu. Et c'est quelque part, c'est comme si Dieu nous disait, il faut que tu me demandes telle chose parce que je veux agir dans telle situation, dans telle personne, dans tel domaine de l'Église, de ta vie personnelle. Et le Saint-Esprit va te révéler ces choses si tu es connecté à lui. Alors, Alors est-ce que prier de façon intelligible signifie que nous ne pourrions pas écrire des prières, écrire des sujets? Non, mais moi je pense qu'il y a une spontanéité. Je crois qu'il y a les deux. Dieu nous inspire et nous avons des jours où nous sommes inspirés d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais en fait, c'est un petit peu comme une liste de prières où le Saint-Esprit nous conduit et rien n'empêche que nous pouvons écrire ces prières-là. Et je dirais une liste inspirée par le Saint-Esprit. Exactement. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous inspirer à ton avis et à quel moment? Ah oui, comme je l'ai dit, aussi bien de jour pendant que nous travaillons, pendant que nous roulons en voiture, pendant que nous faisons le ménage. À tout moment, si on est connecté avec le Seigneur, le Saint-Esprit peut nous parler. Ou même de nuit, oui. Il ne parle pas seulement durant les temps que nous avons dit, prévu, que nous avons décidé. Voilà, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure du Zoom, le Saint-Esprit va nous parler. Non, il nous parle à tout temps et ceci est une source importante d'inspiration qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc prions avec une voix, avec notre intelligence, de façon intelligible, surtout lorsque nous sommes en réunion, lorsque nous sommes en assemblée, c'est important. Mais il n'y a pas que ça, on a dit, on va parler aussi de la prière en langue.
Deuxième version de la prière. Ouais, donc, deuxième façon de prier avec le Saint-Esprit. Donc, la prière en langue, c'est un domaine dans lequel, eh bien, certains ne sont pas toujours à l'aise, ont parfois du mal, parce qu'ils ne le connaissent pas, finalement. Souvent par méconnaissance. Cependant, c'est une dimension de la prière qui est extrêmement importante, parce que le Saint-Esprit nous ouvre l'accès d'une façon plus profonde, et il nous révèle tout ce qu'il a en lui pour que nous fassions les prières. L'apôtre Paul enseigne que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de prier, de demander dans nos prières, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient un petit peu à notre secours. Et en fait, le parler en langue est un des moyens. Et nous développerons ce sujet dans la prochaine vidéo. Soyez présents. Alors nous avons aussi dit qu'une autre manière, c'est la prière prophétique. Ouais. Donc là, nous pouvons lire dans le livre de Joël, au chapitre 2 et au verset 28, où il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Le terme prophétique est souvent méconnu et mystérieux pour beaucoup de chrétiens. Et même dans certains cercles chrétiens, ça fait peur, c'est absolument mystérieux, on ne veut pas trop en parler. Hein, Mais alors c'est quoi la prière prophétique? Bien, la prière en général, la prière dont nous parlons, c'est l'homme qui parle à Dieu. Oui. Hein, et la prophétie, c'est Dieu qui parle à l'homme, par l'homme. Et donc en fait c'est soit pour lui-même en premier ou alors c'est pour une personne de façon nominative ou parfois un groupe d'individus. Et ensuite la prière prophétique, eh bien c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous dans la prière avec Dieu, le Père. Voyez-vous la nuance? Les trois choses sont nécessaires pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre. Et cela répond au passage de Romains 8, 26, que nous allons lire ensemble, là, peut-être. Alors de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, cette prière est absolument complémentaire aux autres formes de prière, et je dirais qu'elle est même indispensable. Prier avec l'Esprit, il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour nous mettre dans une disposition favorable, c'est-à-dire qu'il faut croire que dans nos temps de prière, le Saint-Esprit va nous inspirer de façon puissante et en fait, qu'il veut nous utiliser pour faire venir le règne de Dieu sur la terre. N'oubliez pas que c'est l'objectif, faire venir le règne de Dieu sur la terre. C'est ça l'essence même de la prière efficace. D'ailleurs, j'essaie de penser qu'on le verra dans la prière du Notre Père. Exactement. Que la volonté soit faite sur la terre comme voilà. au ciel. Les prières efficaces sont là pour cela. Donc ce verset 26, par des soupirs inexprimables. On va attaquer donc le quatrième point. C'était les soupirs. Les soupirs par l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'un soupir? Qu'est-ce qu'un soupir? Un soupir, c'est une expression de la peine, du chagrin, du fardeau qu'on peut avoir, un désir profond, un fort besoin. Et j'aurais même envie de dire, le soupir vient quand il n'y a plus de mots, quand on ne trouve plus de mots, quand on est à bout de ressources. C'est là souvent même que le soupir arrive. Parfois dans la détresse, quand il n'y a plus rien. Oui, d'ailleurs on le voit dans la Bible, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont exprimé des soupirs. Je pense à Jérémie. Jérémie qui était le lamentateur en chef, puisque nous avons le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie d'ailleurs. Que nous allons lire. On va lire dans Jérémie 3, 56. Et il dit: tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Voilà, je n'exagère pas. Et vous trouverez des tas de versets qui vont dans ce sens. Et le roi David lui-même était parfois dans des états, il se mettait dans des états de détresse et alors il soupirait après Dieu. Alors c'est vrai qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous pousser parfois dans nos retranchements pour que notre cœur se libère, pour que nous puissions vivre une efficacité dans la prière, parce que le but c'est
par nos prières, de toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu entend nos cris. Il faut dire que nous, par nos propres prières, nos propres paroles, on serait très vite limités. C'est vrai. Et il nous pousse parfois dans nos retranchements. Parfois, on peut prier avec larmes. Ça m'est arrivé. Ça nous est arrivé. J'espère que ça vous est arrivé. Il entend nos soupirs. C'est de ça que nous parlons. Alors, ne nous privons pas de cette dimension. Soupirons après Dieu à chaque fois que le Saint-Esprit nous y pousse d'une manière ou d'une autre. Nous en arrivons à la conclusion de ce sujet-là. Comment prier avec le Saint-Esprit, donc on vous donne des clés. Donc apprenons à maîtriser cette dimension de l'Esprit et laissons ensuite notre cœur parler librement. Si on laisse le Saint-Esprit faire le travail dans notre cœur s'ouvre automatiquement. Oui, ne nous effrayons pas de nous approcher de Dieu ou de livrer vraiment notre cœur, c'est extrêmement important. Parce que Jésus nous a enseigné aussi que nous avons besoin de vivre quelque chose de fort. Et il est dit que l'Esprit se déverse en nous, de nous. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Et il le dira même dans Jean 7, verset 37. Où il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Là, il parle clairement de l'Esprit qui vient et c'est une source incroyable. Pour donner, il faut d'abord le recevoir. Voilà, pour donner, il faut le recevoir. Et cette source qui alimente nos prières, elle est inépuisable. Parfois, nous ne savons pas plus comment, quoi prier. Mais le Saint-Esprit est ce fleuve d'eau vive qui nous inspire à chaque fois. Alors, pour terminer, si vous ne connaissez pas cette dimension, nous allons prier maintenant quelques instants pour vous, pour que vous le receviez, et nous vous invitons à vous mettre dans une situation de recevoir. Situation de recevoir. Peut-être certains, vous êtes déjà baptisés de l'Esprit, mais vous avez besoin d'un rafraîchissement. Donc on va prier pour cela. Par cette source, ce fleuve d'eau vive qui va couler, vos prières déborderont de vie. Et elles seront empreintes de compassion, d'amour, de joie et de paix. Tu veux prier? Alléluia. Oh Père, merci. Merci parce que non seulement tu as donné Jésus pour chacun de nous, ceux qui écoutent cette vidéo, mais tu as donné le Saint-Esprit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit qui est là, qui est notre équipier. Je te prie pour que chacun maintenant derrière votre écran, vous receviez le Saint-Esprit, qui vienne vous visiter, vous inonder, et que vous puissiez découvrir quel merveilleux compagnon de route il est. Parce qu'il va vous amener plus loin, il va vous amener plus proche du cœur du Père, et il va vous révéler des mystères, il va vous révéler les secrets de Dieu pour chacun de vous. Soupirez après lui. Soyez bénis. Recevez-le. Merci d'avoir été présent. Nous vous encourageons à venir sur la prochaine fois, prochaine vidéo. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit au travers la prière en d'autres langues. Vaste sujet. Soyez bénis. Très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Bye Excellente bye. journée. À bientôt. Au revoir.